Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball et aujourd'hui nouveau concept Hippipipura. C'est le retour du chibi mon gars, toi-même tu sais comment il t'a manqué. Petit dab et petit like pour commencer la vidéo. Dans tous les cas ce concept va être simple, une question, une réponse sur l'univers de Dragon Ball et ça sera tous les mardis. Putain, si ça c'est pas la cantoche mon gars. Dans tous les cas, la première question qu'on m'a posée énormément sur Snap aujourd'hui, c'était tout simplement est-ce que Goku et Vegeta peuvent avoir le Super Saiyan rosé? Et avant de commencer réellement cette vidéo, je tiens à préciser qu'il n'y a pas de mauvais connaisseurs dans Dragon Ball, ok? Des fois, il y a des questions qu'on se pose qui peuvent paraître évidentes pour certains, et pour d'autres non. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme ça, c'est la vie. On est toujours là pour apprendre, et c'est ça qui est important. Donc je vous laisse commenter directement votre prochaine question qui pourra être sélectionnée pour les prochaines émissions. Cette émission s'appelle QPDB, qui veut dire question pour un Dragon Ball. Le Super Saiyan rosé ou encore le Super Saiyajin rosé, comme dirait ton petit frère Gogol Kikujap, est une transformation utilisée par Goku Black dans la série Dragon Ball Super. En apparence, c'est kiff par rapport à un Super Saiyan Blue, ok? C'est exactement le même truc, sauf qu'il a les cheveux roses, mais il y a un petit détail mon petit Kikounou, c'est qu'il a une petite mèche rebelle que Goku n'a pas. Goku Black aura recours à cette transformation durant son combat contre Vegeta, afin de prouver qu'il a des grosses coronesses, mais surtout sa toute nouvelle puissance, avec une phrase qui est restée mythique dans les annales. Comment trouvez-vous ma couleur? N'est-ce pas magnifique? Si je devais lui donner un nom suivant votre schéma, rosé. Ah oui c'est ça, le Super Saiyan rosé. Et après Black s'est transformé. Mais afin de pouvoir répondre à votre question qui est est-ce que Goku et Vegeta peuvent se transformer en Super Saiyan rosé, eh bien il faut voir qui est Black Goku. Et Black Goku est tout simplement Zamasu qui a le corps de Goku. Ok, jusqu'à là vous me suivez. Zamasu était un apprenti Kaioshin qui était formé par Gohasu. Ensuite il a tué son maître Gohasu pour devenir le Kaioshin de l'univers 10. Grâce à ça il est rentré dans le statut du dieu, ok, dans un rang divin. Dans tous les cas, grâce à ça il a pu avoir le corps de Goku par la suite, et avec le corps de Goku il a pu se transformer en Super Saiyan rosé. Et quel est le Super Saiyan rosé? Quelle est sa nature? Quelle est sa puissance? Tout simplement un Super Saiyan Blue. Et c'est là où beaucoup de personnes font l'amalgame, le Super Saiyan rosé équivaut à un Super Saiyan Blue. Quel est le truc qui change? Juste la couleur. Et à l'époque, pourquoi ça avait été choisi comme ça? Tout simplement pour différencier le Super Saiyan Blue et le Super Saiyan rosé. Pourquoi? Parce que le rose par rapport au bleu c'est négatif. Donc le mal contre le bien. T'as compris le bail, t'as compris le concept. En fait là où je veux en venir c'est qu'en aucun cas le Super Saiyan rosé est plus fort que le Super Saiyan Blue ou inversement. Les deux sont les mêmes natures de transformation, c'est juste le ki, l'aura et le statut qui change la transformation. Et c'est là où c'est intéressant, parce que la question qui est est-ce que Goku et Vegeta peuvent avoir le Super Saiyan rosé? Bah j'ai envie de dire yes, oui, j'ai envie de dire bien sûr que oui mon gars, dans l'absolu ils pourraient se transformer tous les deux en Super Saiyan rosé, mais il leur manque un petit truc, et ce petit truc est quand même essentiel, et c'était pour différencier Black Goku qui était Zamasu, un vrai dieu, et des simples mortels qui touchaient un petit peu le trou de balle des dieux, j'ai envie de dire. Pourquoi? Parce que eux ils ont quand même réussi à pallier leur manque de puissance en captant le ki divin, tu vois le bordel, et lui c'était un vrai dieu qui était dans le corps d'un Saiyan, mais comme il avait le vrai statut de dieu entre guillemets, qu'il était un vrai Kaioshin, il avait cette aura et cette couleur qui étaient différentes. Effectivement Jean-Jacques, t'as très bien compris derrière ton écran, Goku et Vegeta ou n'importe quel Saiyan qui aurait au moins le SSJ God et qui aurait un statut de dieu, comme un Kaioshin ou encore Akaishin, donc admettons Vegeta devienne l'Akaishin de l'univers 7, il pourrait se transformer en Super Saiyan rosé, tout simplement puisqu'il aurait le titre de dieu. Alors imaginons 2 petites secondes ensemble si dans une suite de Dragon Ball Super, Vegeta et Goku deviennent dieux entre guillemets, donc un Akaishin et un Kaioshin, et que tous deux se transforment en Super Saiyajin rosé comme dirait ton petit frère autiste, est-ce que ça ferait pas un peu trop mon gars? Parce que imagine 2 petites secondes, Goku en Super Saiyan rosé couplant le Geioken, est-ce que ça serait pas la porte ouverte à tous les anus, hein? Je dis ça, je dis rien, mais dans tous les cas, ça resterait dans les annales. Donc pour synthétiser toute cette vidéo rapidement, oui, Goku et Vegeta pourraient se transformer en Super Saiyan rosé si tous deux auraient un titre honorifique, soit Akaishin, soit Kaioshin. Alors Goku et Vegeta pourraient se transformer en Super Saiyan rosé. Dans tous les cas, j'espère que cette nouvelle émission vous plaît. N'oubliez pas de commenter votre prochaine question qui pourrait être sélectionnée pour la semaine prochaine. Oui, un humour de merde, bah soit tu fais avec, soit tu fais sans. Mais dans tous les cas, je veux qu'on apprenne des trucs sur Dragon Ball en s'amusant. N'oublie pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne YouTube. Sur ce, moi je vous laisse, tchuss!